Simon, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ces pains de glace là? Ma moto là, un peu chaud là, du coup je la refroidis un petit peu. Donne-moi ça, ça sera pour le pique-nique de tout à l'heure, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Bah. On va quand même plutôt voir comment faire refroidir sa moto avec du liquide de refroidissement, non? Bah justement le doc, comment on fait? Eh ben on va voir ensemble comment remplacer son liquide de refroidissement. Pour faire votre vidange de liquide de refroidissement, il vous faudra des gants, un jeu de clé en T, un bouchon de radiateur, un bac de récupération de liquide, un essuie-tout, une rondelle en cuivre et du liquide de refroidissement. Alors le doc, on va changer le liquide de refroidissement, mais j'ai quelques questions. Dis-moi. Quand est-ce qu'on doit le changer? Tous les combien? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de péremption dans le liquide de refroidissement. C'est juste que, en fait, le liquide de refroidissement, des fois, il s'en va de la moto. Donc, à partir du moment où on en perd, au lieu de toujours rajouter, on fait une bonne vidange. Moi, je conseille toujours, entre guillemets, 2 fois par saison, on vidange le liquide de refroidissement pour garder les capacités, on va dire, refroidissantes, avec tous les additifs qui sont dedans. Donc là, comme ça, ça permet vraiment de garder l'optimisation parfaite du refroidissement. Je peux mettre de l'eau ou pas dedans? Alors, on peut mettre de l'eau dans un circuit de refroidissement de moto, c'est pas le problème. Ça, c'est surtout pour les Californiens, parce que là-bas, il fait jamais froid, ça gèle jamais. Le problème de l'eau, c'est que ça gèle. Donc, si ça gèle au niveau de ton moteur, ça risque d'abîmer les pièces, d'accord? Et aussi, il y a un pouvoir aussi qui est très intéressant avec le liquide de refroidissement comparé à l'eau, c'est qu'on va pouvoir retarder son degré d'ébullition. Donc en fait, l'eau, elle va bouillir, on va dire, autour des 90-95 degrés. Et là, on va pouvoir monter au-dessus, 98. On sait que, par exemple, je sais que toi, tu viens du Nord, tu fais beaucoup de courses de sable. On sait que les motos montent beaucoup en température. Donc on va chercher justement à retarder cet effet d'ébullition. Donc grâce au liquide de refroidissement, il y a des additifs qui existent dedans. Et notamment le liquide qu'on va mettre dans cette moto. Et on va pouvoir donc du coup retarder cette ébullition, pas perdre de liquide, en tout cas beaucoup moins. Et ça nous permet de finir à Touquet, quoi, tout simplement. Tout simplement. Et justement, tu peux nous montrer comment on fait? Eh ben, on va regarder ensemble comment on agit sur la moto pour vidanger ce circuit de refroidissement. Très important pour réaliser cette étape, donc la vidange de son liquide de refroidissement, il faut impérativement avoir une moto froide. Bah le doc, maintenant, je commence par quoi? Eh ben, on va commencer à démonter, donc à s'affairer autour de la pompe à eau. Donc on va démonter sa protection. Sur cette moto, donc il y a une oreille de protection en plastique. Et on va commencer donc à vidanger le circuit de refroidissement par la pompe à eau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va défaire la vis de vidange, d'accord, qui se situe au niveau de la pompe à eau, hop, mais non, pas celle-ci. Attention, la vis de pompe à eau, en fin de compte, c'est la vis la plus basse qui se trouve au niveau donc, de la pompe à eau le plus bas possible. Et en fait, on va pouvoir aussi la distinguer grâce à sa petite rondelle en cuivre. Donc c'est une petite rondelle d'étanchéité. Donc ça va pouvoir donner en fait un indice sur l'emplacement de cette vis de vidange. Donc là, celle-ci, on la voit. Si vous avez un doute, vous pouvez également vous référer au manuel d'atelier qui va vous donner l'emplacement de cette vis de vidange de liquide de refroidissement. Donc Simon, maintenant, tu vas pouvoir défaire donc, cette vis de vidange. Donc on va commencer au préalable par cette vis. Pourquoi on va commencer par cette vis, Simon? À ton avis, réfléchis. C'est un phénomène de château d'eau, peut-être. Ouais, et ben c'est à peu près ça, pour pouvoir tout simplement après régler le débit au niveau de la vidange avec notre bouchon de refroidissement. D'accord. Je peux commencer? Ouais. Alors donc retire-le délicatement et tu vas voir que ça va s'accélérer d'un coup. Voilà. Et tu vois là on accélère le débit, donc on a pu le contrôler, bien mettre notre bac de vidange pour pas tout prendre sur le pantalon et salir le pantalon de vidange, ça serait quand même dommage. Donc Simon, on pense bien aussi à remplacer la rondelle de cuivre d'étanchéité au niveau de la vis de pompe à eau, d'accord? J'imagine que c'est pour l'étanchéité tout comme une vidange classique. Exactement. Voilà, donc une nouvelle rondelle que tu vas pouvoir installer sur cette vis. Et tu vas remettre donc la vis de pompe à eau. Au niveau du serrage, comme d'habitude, vis de 6. On est sur un faible couple de serrage, donc on va approcher la vis, un léger coup de plus, et ça suffira. Voilà, ça suffit. Pas plus. Parfait. Impeccable. C'est vrai qu'on a tendance des fois pour éviter la fuite de... Ouais, de beaucoup serrer. Le problème qu'il y a, c'est qu'on risque de casser la vis ou alors d'allonger les filets et c'est là où après c'est le drame pour le redémonter. Tu as fait cette étape de vidange. On va pouvoir remettre notre oreille de protection, très important pour protéger notre petite pompe à eau. Je trouve que tu es aguerri maintenant avec les outils. Hein. Je commence à avoir l'habitude, le doc. C'est bien, je pense que je suis fier de lui. Je vais pouvoir faire quelques tutos tout seul bientôt. Ah ben voilà, et je n'existe plus, L'élève dépasse le maître. Eh ben j'ai l'impression. On en a quand même un petit peu long encore. Voilà, notre oreille donc, est remise, oreille de protection. Maintenant, on va passer au niveau du remplissage du circuit liquide de refroidissement. Et on va voir ensemble les différentes possibilités de bouchons de radiateur.
J'imagine que maintenant tu as besoin de ça. Oui, on va avoir besoin du liquide de refroidissement donc pour remettre le liquide de refroidissement dans son circuit. Et on a également besoin, Un petit bouchon. oui, du bouchon de radiateur. Mais Old Dog, j'ai une question. Je vois qu'il y a écrit 1,8 là. Oui, effectivement, il y a des inscriptions donc, sur les bouchons de radiateur. En fait, c'est le tarage du ressort. Tu vois, il y a un petit ressort avec une membrane derrière. Et en fait, le tarage de ce ressort va permettre tout simplement de retarder l'ébullition de l'eau et donc de pouvoir maintenir en pression le circuit et pas laisser partir le liquide de refroidissement en dehors de la moto. Donc ça, effectivement, il y a des tarages différents. On va observer sur les motos japonaises des tarages autour de 1,1, 1,2. Les nouvelles ont un 6 par exemple aussi, tu vois, sur les derniers modèles. Et puis maintenant, on va pouvoir acheter donc, des bouchons de radiateur génériques où on va pouvoir augmenter le tarage et donc du coup donner un peu plus de performance à son circuit de refroidissement. Je roule dans le sable. On m'a dit que je pouvais changer le bouchon. C'est Oui. dû à ça justement parce que la moto chauffe de trop. Exactement. Comme la moto chauffe beaucoup, on va vouloir retarder et surtout pas perdre de liquide de refroidissement pour aller jusqu'au bout des 3 heures de course. Donc du coup, on utilise le bouchon 1,8. Donc maintenant, Simon, on va remplir notre circuit de refroidissement avec le liquide de refroidissement. C'est très simple, il faut remplir le circuit complètement. Donc vous allez voir l'incorporer gentiment. Et on va venir le remplir jusqu'à la collerette en fait, du bouchon de refroidissement. Donc là, on vient de finir de remplir notre circuit de refroidissement. Donc ça y est, je peux remettre le bouchon là. Non, une dernière étape, et qui n'est pas des moindres, on va devoir purger son circuit de refroidissement. Et pour ça, c'est très simple. Il va falloir donc qu'on laisse le circuit ouvert, donc on ne met pas le bouchon de radiateur. On va démarrer notre moto. Alors on la démarre l'instant de 30 à moins d'une minute en gros, pour pas qu'elle chauffe de toute manière. Et en fait, en faisant ça, on va pouvoir mettre en route le circuit de refroidissement avec la pompe à eau et tout ça. On va mettre tous ces éléments en route et ça va permettre de chasser les bulles d'air en fait. Donc du coup, on va pouvoir évacuer toutes les bulles d'air et avoir ainsi un remplissage optimum. C'est-à-dire qu'en gros, ton circuit de refroidissement aura la capacité totale de son liquide. Et du coup, on pourra refaire la pointe si c'est nécessaire. Exactement. Après cette manipulation, le démarrage de la moto, on va pouvoir tout simplement réajuster notre niveau, toujours à ras de la collerette, et remettre notre bouchon de radiateur. Simon, maintenant qu'on a équipé notre moto avec ce liquide de refroidissement Engine Ice et notre bouchon de radiateur Tarion 1.8, j'ai l'impression que les conditions extrêmes, c'est cadeau pour toi tout ça. Et bah c'est parti. Merci le doc. De rien Simon. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto.